les catégories des songes. Alors, tellement il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer un peu aussi de revoir certaines notions qu'on a eues déjà avant, mais je vais déjà avancer parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur les songes et on doit terminer aussi ces thèmes. Alors, par rapport aux catégories des songes, comment on catégorise les songes? Alors, nous allons parler sur 3 catégories principales des songes. Il y en a plusieurs, mais le principal, c'est 3 catégories. Alors, la première catégorie des songes, on les caractérise par rapport à l'implication de la personne dans les songes. Donc, lorsque tu veux interpréter les songes, la première des choses qu'il faut regarder, c'est d'abord ton implication dans les songes. Le rôle que tu joues dans les songes. Ce que toi, tu fais dans les songes. C'est très important. Cela va déjà t'aider pour l'interprétation. Lorsque tu vois dans les songes, toi, tu es actif. Ou bien tu vois un songe où toi, tu es inactif. Les deux songes, même s'il y a le même contenu, mais les deux songes ne disent pas la même chose. Un songe où tu te vois en train de conduire la voiture, par exemple, et un songe où tu vois quelqu'un te conduire, cela n'est pas la même chose. Cela ne signifie pas la même chose. Alors, par rapport à l'implication, il faut regarder si toi, j'ai déjà parlé de ces notions dans une vidéo, si toi tu es l'acteur principal, si c'est toi qui joues un rôle principal dans les songes, c'est-à-dire ces songes-là te concernent. Comme je dis, par exemple, tu vois, tu es en train de courir, de fuir. Un danger derrière toi, tu es en train de fuir. C'est toi qui es en train de fuir. Ces rêves-là te concernent. Tu vois, comme je viens de dire tout à l'heure, tu es dans la voiture, c'est toi qui conduis. Ces rêves-là parlent de toi. C'est toi qui conduis. Ces rêves-là parlent d'abord de toi. Et aussi, par exemple, tu vois, toi, tu entres dans une maison. C'est toi qui entres dans une maison. Et ces rêves-là parlent principalement d'abord de ta vie. La deuxième implication, c'est lorsque tu vois, toi, tu ne joues pas le rôle principal, tu joues ton rôle et il y a d'autres personnes aussi qui jouent leur rôle. Et toi, tu participes. Donc, c'est un songe participatif. Donc, toi, tu participes dans un rôle que beaucoup de gens jouent. Comme je viens de dire, tu vois par exemple, dans les songes, vous êtes quelque part, toi tu joues un rôle, les autres aussi jouent un rôle. Par exemple, quelqu'un voit, il est en train de jouer au football avec les amis. Toi tu joues, les amis aussi jouent. Et vous voyez que vous êtes en train de manger. Toi tu manges, les autres aussi mangent. Vous voyez que beaucoup de gens ont peur lorsqu'ils voient dans un songe, lui, il est en train de manger. Directement on dit, non, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas toujours ça. Parfois ça peut dire ça, mais ce n'est pas toujours ça. Vous allez voir dans la Bible, Dieu demandait à Pierre de prendre les animaux qui sont impurs, de tuer et de manger. C'est que Dieu voulait en son... C'est que Dieu voulait donner la sorcellerie à Pierre. Ah non, non. Il a demandé à Pierre de manger. Toi, maintenant, tu vas dire quoi? Dieu te dit, bon, ces animaux-là étaient impurs d'après la loi juive. Et nous, par exemple, chez vous, par exemple, je ne sais pas c'est quoi les aliments qui sont impurs. Essaie un peu d'imaginer, tu te vois toi en train de manger les aliments qui sont impurs dans les songes. Tu vas dire quoi? Eh, malheur à moi parce qu'on m'a donné la sorcellerie. Ça ne veut pas toujours dire ça. C'est pourquoi il faut faire attention. Je disais que lorsque tu vois, toi, dans un songe où tu participes, il faut comprendre que ce songe-là parle de la corporation dans laquelle tu travailles, parle de la communauté, de la famille, parle du groupement dans lequel tu évolues. Ça peut parler de l'auditoire où tu étudies avec tes collègues, ça peut parler de la famille dans laquelle tu es issu, ça peut parler de la communauté de l'église où tu évolues, ça peut parler d'une corporation dans laquelle tu évolues. Par exemple, tu te vois dans une voiture, quelqu'un est en train de conduire, mais toi, tu es là, tu parles avec des gens. Ces rêves-là ne parlent pas principalement de toi. Ça parle de toi, mais ça parle aussi des autres. Et ça parle de la personne qui vous conduit. Peut-être c'est votre pasteur, peut-être c'est votre leader, peut-être c'est les présidents de la chorale. Vous voyez, donc lorsque tu vois dans un rêve, toi, tu ne joues pas le rôle principal, mais tu participes
à une scène, il faut comprendre que ces rêves-là ne parlent pas principalement de toi, mais parlent de la communauté, de la corporation, ou bien du groupement dans lequel tu évolues. Il y a des songes aussi, troisième implication. Il y a des rêves où toi, tu n'es pas actif, mais tu es passif. Donc, toi, tu ne joues aucun rôle, mais tu ne fais que observer. Et Dieu t'emmène quelque part, il te fait voir. Toi, tu ne joues aucun rôle, mais Dieu te fait voir seulement ici. Regarde. Parfois, on te montre des scènes. Regarde ici, regarde là-bas, regarde ce qui se passe. Même dans la Bible, tu le verras plusieurs fois, comme l'ange montrait à beaucoup de prophètes d'ailleurs, même à l'apôtre Jean. Regarde ici, cela veut dire cela, regarde là, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Lui, il ne jouait aucun rôle, mais il ne faisait qu'observer. Alors, ce genre de songes parle des autres. Ça peut parler du monde, ça peut parler, voilà, des autres, comme je viens de dire. Dieu peut te montrer la vie des autres. Dieu peut te montrer ce qui se passe dans ta famille. Dieu peut te parler sur ce qui se passe dans ton église. Dieu peut te parler sur ce qui se passe dans la vie de ton mari. Dieu peut te parler sur ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Ces rêves-là ne parlent pas principalement de toi, mais ça parle des autres. Et donc voilà, à chaque fois lorsque tu vois dans un songe, toi tu ne joues aucun rôle, mais Dieu te fait seulement, Dieu te montre seulement des scènes. Il faut comprendre que ces rêves-là ne parlent pas de toi, mais ça parle des autres. La première catégorie, j'ai dit, c'est par rapport à ton implication dans les songes. Et la deuxième catégorie, il faut savoir que on catégorise aussi les songes par rapport à son temps. Il y a des rêves qui parlent du passé, il y a des rêves qui parlent du présent, et il y a des rêves qui parlent du futur. Et Dieu peut te montrer quelque chose qui s'est passé déjà, que toi tu n'as pas compris. Ou bien toi tu as négligé. Et Dieu te le montre pour te faire comprendre ta réalité du présent. Et Dieu peut te parler aussi dans un songe des réalités qui se passent présentement dans ta vie. Et Dieu peut te parler aussi des choses qui vont arriver. Donc il y a des songes qu'on catégorise aussi par rapport au temps. Il y avait par exemple un ami qui m'avait, ça fait il y a quelques années, qui m'avait vraiment blessé. Alors, à part son comportement, par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ce qu'il a fait. Alors, étant donné qu'il m'avait vraiment blessé, moi je me suis dit, bon, en tout cas, si je pense que ce n'est pas quelqu'un de bien, que je peux garder autour de moi. Mais dans un songe, je vois, Dieu me montre, c'était quoi encore la scène? Voilà. Dieu me montre, moi, dans une station essence, je voulais, non, ce n'était pas dans une station, c'était encore quoi? Voilà, c'était exactement ça. C'était exactement ça. C'était dans une station essence. Je voulais acheter du carburant. Mais lui, il vient, il me dit, non, il ne faut pas acheter des carburants. Avec la voiture, tu prendras beaucoup de temps. Viens, moi je vais t'accompagner à l'aéroport. Moi je lui dis, mais je ne sais pas où se trouve l'aéroport. Il me dit, viens, moi-même je vais t'accompagner. Il m'a tenu la main, nous sommes partis jusqu'à l'aéroport et j'ai pris l'avion, j'ai voyagé. Je me suis réveillé comme ça, je dis, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est quelqu'un qui m'a blessé, c'est quelqu'un avec qui, donc voilà, on n'a plus encore de bonnes relations à cause de ce qui s'est passé, à cause de ce qu'il a fait. Mais pourquoi Dieu me montre ce songe? C'était compliqué. Quelqu'un qui t'a blessé, mais Dieu te montre que la personne vient pour t'aider, pour te dire que non, voilà, il ne faut pas acheter les carburants, il ne faut pas utiliser la voiture, viens, moi je vais t'accompagner à l'aéroport. Et là-bas, j'ai pris l'avion. Et pendant que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur pourquoi ce songe. Et Dieu m'a dit non. Dieu a commencé à m'expliquer. Cela ne se passe pas maintenant, cela ne se passera pas plus tard, mais cela s'est passé au passé. Cela s'est fait il y a longtemps en fait. Donc, il fut un moment de ma vie, cet ami-là m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé sur ma destinée. En fait, lorsque je priais sur ma destinée, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour m'orienter pendant un bon moment de ma vie. Parce que moi, d'après moi, je voulais utiliser la voiture, c'est-à-dire, j'allais, comment je peux le dire? J'allais beaucoup durer pour bien découvrir ma destinée. Mais à cause de ce que lui m'a dit, j'ai utilisé ces informations-là, ça m'a propulsé rapidement. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a utilisé cette image-là d'avion. Parce que la voiture et l'avion, le moyen le plus rapide, c'est l'avion. Moi, j'allais utiliser la voiture et j'allais faire beaucoup de temps. Mais lui, il m'a guidé pour que je puisse avoir un avion.
Et c'est exactement ce qu'il a fait dans ma vie, mais dans les passés. Et quand j'ai compris ça, Dieu voulait simplement me dire qu'il faut être beaucoup plus clément avec lui parce que c'est quelqu'un qui t'a aidé. C'est quelqu'un qui t'a vraiment orienté pendant un bon moment de ta vie. Et dès que j'ai vu ça, je l'ai appelé, bien qu'il était un peu réticent, voilà, mais moi j'ai fait mon part. J'ai essayé de, comme les Congolais disent, Nabumamoto, c'est-à-dire de m'excuser, bien que c'est lui qui était fautif. J'ai fait tout pour qu'on puisse, voilà, retrouver encore notre amitié. Vous voyez, Dieu me montre quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, simplement pour fixer ma réalité présente. Et dans les rêves aussi, c'est comme ça. Dieu peut te montrer des choses qui se sont passées même avant ta naissance. Dieu peut te montrer des choses qui se passent actuellement et Dieu peut te montrer des choses qui viendront à la longue. Donc voilà. Et la troisième catégorie des songes, c'est par rapport à son contenu. La première des choses, j'ai dit par rapport à son implication. La deuxième des choses, c'est par rapport au temps. Et la troisième catégorie, c'est par rapport au contenu du songe. Qu'est-ce que les songes contiennent? C'est très capital, c'est que les songes contiennent. Tu vois par exemple, tu es en train de pleurer. Tu vois par exemple, tu es en train de rire. Tu vois par exemple, tu es en train de courir. Et tout ça, ça doit t'expliquer quelque chose. Alors, nous allons encore entrer en détail petit à petit pour que vous compreniez très très bien. Alors, nous allons aussi continuer à parler encore sur quelques types de songes. Parce que, comme je vous avais dit, on parle de buts, on parle des types et on parle aussi des catégories. Comme je ne peux pas parler de tout au même moment, on évolue petit à petit. Alors, par rapport au type des songes, il y a des songes, premier type de songes, il y a les songes de discernement. Il y a les songes de discernement. Comprenez-moi très bien. Lorsque Dieu nous donne les dons de discernement, souvent on a toujours l'habitude de croire que c'est pendant les moments où tu pries que Dieu va t'aider à discerner les choses. Alors que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux avoir les dons de discernement, mais ces dons-là se manifestent seulement dans les songes. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou bien à droite. Tu ne sais pas si tu dois accepter la personne X ou bien Y. Tu es dans l'embarras des choix. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Et Dieu peut te donner un songe. Et lorsque tu vois un songe, là, tu discernes directement la volonté de Dieu. D'après ce que j'ai vu, c'est que Dieu veut que je fasse ceci. Tu as les dons de discernement, mais Dieu te parle par les songes. Et c'est pourquoi tu dois comprendre comment Dieu te parle souvent. C'est vrai que Dieu utilise plusieurs manières pour nous parler, mais chacun de nous a sa manière spécifique à laquelle Dieu lui parle. Dieu utilise des moyens, Dieu utilise plusieurs moyens, mais pour chacun de nous, Dieu a un moyen qu'il utilise souvent pour lui parler. Et toi, tu dois les savoir. Peut-être tu as les dons de discernement, mais tu l'ignores. Parce que si tu l'ignores, tu ne vas pas bien exercer dans le don de discernement. Quand tu comprends que Dieu me donne les dons de discernement, mais il manifeste cela par les songes. Il y a des gens qui ont les dons de prophétie, mais leur don de prophétie, c'est par les songes. Lui, Dieu, il l'utilise dans la prophétie, mais par les songes. Et lorsqu'il voit quelque chose, c'est ce qui va arriver. Mais lui, il néglige, alors qu'il ne faut pas négliger. Dieu est souverain, il utilise plusieurs moyens pour nous communiquer. Tu peux avoir les dons de discernement, mais cela se manifeste par les songes. À chaque fois, lorsque tu es troublé, il faut prier. Seigneur Dieu, tu m'utilises beaucoup par les songes. Je vais savoir ceci ou cela. Explique-moi. Et lorsque tu vas dormir, Dieu va te montrer une scène qui va t'expliquer exactement ce qu'il faut faire. Il y a les songes de discernement, comme j'ai dit. Deuxièmement, il y a les songes de connaissance. Il y a encore aussi un autre don, le don de parole de connaissance. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui s'est passé, mais toi, tu ne sais pas exactement c'était quoi. Ou bien, tu passes par des moments que tu ne comprends pas. Alors qu'il y a une information que tu dois comprendre, que tu dois détenir pour t'expliquer exactement ce qui se déroule présentement dans ta vie. Et lorsque tu as la parole des connaissances, Dieu
peut t'utiliser pour te révéler des choses qui se sont passées il y a longtemps. Comme on a vu par exemple Daniel, le roi a eu un songe, il a oublié. Mais Dieu a utilisé Daniel pour lui rappeler d'abord son songe. Ça, c'est la parole des connaissances. Et il y a certaines personnes aussi qui ont ces dons-là des paroles des connaissances, mais cela se manifeste dans les songes. Donc, c'est-à-dire lorsque, par exemple, quelqu'un veut entrer dans sa vie, la personne a une belle apparence. La personne, lorsqu'il parle, tu sens que c'est quelqu'un de bien, il est intelligent, c'est quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est gentil. Alors que cette personne n'est pas exactement ce qu'il te montre. Il n'est pas exactement l'image qu'il te fait croire. Alors Dieu peut utiliser les dons des paroles des connaissances, mais dans les songes. Dieu te donne une information que tu ne détenais pas. Tu vois dans les songes, peut-être cet homme-là est dans une loge mystique. Et toi, quand tu te réveilles, tu te dis, mais non, il est intelligent, apparemment c'est quelqu'un qui prie, mais pourquoi je le vois dans un tel endroit? Et Dieu te donne une information pour que tu puisses bien prendre la décision. Et ça, c'est les songes des connaissances. Et il y a beaucoup de personnes aussi que Dieu utilise dans la parole, dans la parole des connaissances, mais cela se manifeste souvent dans les songes. Mais comme la personne ne les comprend pas, il ignore. Alors que Dieu t'utilise souvent dans la parole des connaissances. Est-ce que vous me comprenez très bien? Dieu peut te donner une information qui se passe Dieu te donne une information concernant les réalités qui se passent dans la vie de ton mari, qui se passent dans la vie de tes enfants. Tu vois un ami en train de lui dire des choses bizarres, un ami qui est en train de l'influencer négativement. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Toi, tu le vois en songe. Lorsque tu t'es réveillé, tu demandes à ton enfant, tu as un ami qui est comme ça, comme ça, comme ça. Oui, si j'ai un ami comme ça, qu'est-ce qu'il te dit? Non, il me dit ceci, cela. Tu comprends que cet enfant-là a une mauvaise influence sur ton enfant. Et cela va t'aider pour prodiguer des conseils à ton enfant, lui donner des orientations. Et ton enfant n'a pas pu te le dire, mais Dieu te révèle cela pour que tu puisses bien orienter ton enfant. Et ces songes-là, c'est les songes des connaissances. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont souvent ce genre de songes-là. Le troisième type de songe, c'est les songes d'éveil. C'est-à-dire, il y a des songes où, dès que Dieu te donne cela, après les songes-là, tu te réveilles directement. Et comme je vous ai toujours dit, j'en ai beaucoup parlé, ces genres de songes est vraiment très important. Parce que, selon les scientifiques, la nuit, lorsque nous dormons, on a beaucoup de songes. Lorsque nous dormons, on voit beaucoup de songes. Mais comme pendant la nuit, notre cerveau fait le formatage, disons-le comme ça, c'est-à-dire notre cerveau élimine des informations qui ne sont pas cruciales pour nous. C'est la raison pour laquelle j'ai dit toujours, lorsque je te pose la question, qu'est-ce que tu as mangé hier? Tu me diras que c'était la sauce gombo. Mais si je te dis que c'est que tu as mangé le lundi passé, ça devient compliqué. Tu oublies. Ce que tu as mangé la veille, tu le sais. Mais ce que tu as mangé le lundi passé, tu l'oublies. Et le lundi prochain aussi, quand je vais te poser la question, c'est que tu as mangé aujourd'hui vendredi, tu vas oublier. Pourquoi tu vas oublier? Parce que chaque nuit, ton cerveau fait des formatages. Élimine des informations qui ne sont pas cruciales pour toi, qui ne sont pas importantes pour toi, des informations qui n'ont pas heurté tes émotions. Parce que notre cerveau retient souvent des informations qui heurtent nos émotions. Si par exemple, tu as mangé un repas pour la première fois, ou bien tu ne l'as jamais mangé de ta vie, tu vas garder peut-être cette date-là. Moi, je me souviens au mois de février, je mangeais quelque chose là. Pourquoi tu l'as retenu? Parce que ce repas a heurté tes émotions. Ou bien j'ai fréquenté un restaurant, c'était au mois de janvier comme ça. Ah, donc, en tout cas, ils avaient bien préparé. Pourquoi tu as retenu? Parce que cela a heurté tes émotions. Et la nuit aussi, c'est ce qui se passe. On a beaucoup de rêves, mais notre cerveau, quand il élimine des informations qui ne sont pas cruciales, parfois ça efface aussi beaucoup de songes qu'on a la nuit. Et notre cerveau retient parfois que des songes qui ont heurté nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, lorsque un songe est très important pour nous, Dieu nous le donne les matins. Parce que les matins, tu te réveilles directement, tu as ta mémoire et tu ne vas pas l'oublier. Et lorsque tu vois ces genres de songes, Dieu te les donne,
il faut comprendre que Dieu te pousse à passer directement à l'action. C'est que le contenu de ces rêves-là est crucial et Dieu ne veut pas te les montrer au milieu de la nuit pour que ton cerveau puisse l'effacer. Mais Dieu te montre au bout du matin, afin que lorsque tu te réveilles, que tu prennes des résolutions par rapport à ces songes-là. Est-ce que vous me comprenez très bien? Est-ce que vous me comprenez très bien? Quand un songe te réveille directement, il faut comprendre qu'il y a une urgence. Il faut prier Dieu pour que tu comprennes ce que Dieu te demande afin de passer à l'action. Que Dieu bénisse abondamment. Dis au commentaire gloire au Seigneur. Dis au commentaire gloire au Seigneur. Et quatrième type de songe, il y a des songes d'encouragement, comme je vous ai parlé dernièrement. Les songes d'encouragement, Dieu nous les donne pour nous motiver, pour nous aider à persévérer. Dieu nous les donne pour nous édifier, pour nous affermir encore. Et souvent, dans les songes d'encouragement, Dieu nous les donne par une autre personne. C'est pendant que tu traverses des moments difficiles, quelqu'un vient et te dit non, voilà, je t'ai vu dans mon songe aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Toi, tu comprends directement, non, Dieu veut m'affermir encore. Je te voyais, tu étais en train de pleurer, mais je t'ai amené les papiers mouchoirs pour essuyer tes larmes, et voilà. Et toi, la veille, tu avais pleuré. Tu comprends clairement que Dieu te dit, non, ne t'en fais pas, tout ira bien. Et voilà. Et les songes d'encouragement aussi, Dieu nous montre souvent la destination. C'est-à-dire, lorsque tu traverses les moments difficiles, Dieu te montre une image de ta destinée. Dieu te montre une image où il réalise ce qu'il t'a promis. Peut-être que tu n'as pas d'enfant, mais la nuit, tu pleures, tu te lamentes, tu es dans l'angoisse parce que tu n'as pas d'enfant. Mais lorsque tu dors la nuit, tu te vois en train d'allaiter un bébé. Et le matin, quand tu te réveilles, tu te dis, waouh, ça te donne encore du courage. Dieu veut simplement te dire, persévère encore. Je ne t'ai pas abandonné, je suis avec toi. Et parfois, c'est pendant les moments de galère que Dieu te montre une image de ta destinée où il te lève, tu as beaucoup d'argent, tu commences à aider les autres. Et les matins, tu te dis, Seigneur, réalise-les seulement. Et Dieu te montre ce songe-là pour t'encourager, pour te dire, tiens bon, je suis avec toi. Et c'est la raison pour laquelle moi, souvent c'était comme ça. Comme je comprenais que à chaque fois, lorsque Dieu veut m'encourager, Dieu me montrait toujours les images de ma destinée. Comment je dois être demain. Les matins, quand je me réveille, j'avais vraiment la joie dans mon cœur. Je me disais, waouh, si c'est vraiment ça, c'est que Dieu va accomplir dans ma vie. En tout cas, je dois persévérer. Et à chaque fois, lorsque je traversais des moments difficiles, même jusqu'aujourd'hui, lorsque je traverse des moments difficiles, ce qui m'aide souvent, c'est ça. Je commence seulement à revoir encore ces songes-là, ce que Dieu m'a montré. Non, Dieu m'a dit qu'il va faire ceci. Dieu m'a dit qu'il va accomplir cela. Et lorsque je vois cela, en tout cas, ça me booste. Ça m'encourage vraiment, vraiment beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes parmi nous que Dieu encourage souvent, mais tu n'arrives pas à les comprendre. Lorsque tu pleures, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque parfois tu te poses des questions, Dieu te donne un songe pour t'encourager, pour te dire que n'abandonne pas, continue encore de prier. Que Dieu bénisse. Alors, les cinquième type de songes, ce sont les songes énigmatiques. Il y a des songes qui contiennent beaucoup d'énigmes. C'est-à-dire, tu vois des choses que tu ne comprends pas. Tu te poses toi-même des questions, mais pourquoi Dieu me montre ça? Mais dans les songes énigmatiques, tu vas voir seulement dans les songes, bien que Dieu te montre des choses que tu ne comprends pas, mais dans les songes, il y a une voix qui viendra t'expliquer. Parfois, tu vois des choses, tu vois des gens en train de danser. Une voix te dit, tu vois des gens là qui sont en train de danser, ce sont tes ennemis. Ils se réjouissent parce que toi, tu es tombé. Une voix te dit, parfois on te montre une scène et une voix te dit, voilà ce qui se passe dans ton village. Et cette voix-là va t'expliquer tout ce que tu as vu. Même si cette voix te dit seulement une phrase, mais cette phrase-là voudra tout t'expliquer. Il y a un ami à moi qui passait par des moments très difficiles. Alors sa femme était devenue enceinte avant leur mariage.
Alors cet ami-là a résolu dans son cœur que non, voilà, je dois avorter. Bien que c'est quelqu'un aussi qui priait, il était chrétien aussi. Mais il s'est dit, non, voilà, les gens vont parler, les gens vont dire des choses sur moi, mieux vaut que je puisse avorter. Bon, c'est quelque chose que je vous déconseille. Il ne faut pas vraiment le faire parce que vous ne savez pas. C'est que cet enfant-là sera demain. Vous ne savez pas. Je ne vous encourage pas, mais il ne faut pas, qu'est-ce qu'on dit encore? Il ne faut pas corriger l'erreur par l'erreur. C'est une erreur fatale. Si tu fais déjà une erreur, il faut assumer. Il faut avoir le courage d'assumer tes erreurs. Il ne faut pas regarder les hommes, non, ils vont parler, les gens vont dire ceci ou cela. Non, les gens parlent toujours. Si tu fais une erreur, il faut apprendre à assumer tes erreurs. Surtout ça, il ne faut pas tuer. Nous, à l'est du Congo, on voit les gens mourir, tout le monde est triste. Mais alors qu'il y a des personnes qui tuent, toi-même tu avortes, 3, 4. Non. Je ne parle pas de cela pour te culpabiliser. Si tu as fait cela dans le passé, tu t'es repenti, Dieu t'a déjà pardonné. Mais c'est quelque chose que tu ne dois plus refaire. Si c'est là, Dieu te demande de te garder. Mais si c'est là arrivé, il faut assumer ton erreur jusqu'à la fin. Et cet ami-là a pris une mauvaise résolution. Mais comme Dieu est bon, Dieu lui montre dans son sommeil, c'est un entrepreneur. Il voit, il travaille avec une fille. Et il disait à cette fille-là, tu es vraiment les genres de personnes qu'il fallait pour mon entreprise. En tout cas, tu travailles tellement bien, c'est toi qui aides notre entreprise à s'épanouir. C'est ce qu'il voit dans son songe. Mais une voix lui dit, mais dans le songe, pardon, il se voyait vieux. Il n'avait pas l'âge qu'il a aujourd'hui, il se voyait vieux, il travaillait avec une jeune fille. Et une voix lui dit dans le songe, tu vois cette fille-là, c'est la fille que, voilà, je ne sais pas comment l'appeler, mais disons c'est bon, ta femme va accoucher. C'est ta fille. Et si tu avortes, tu vas rater cette fille-là. Cet ami-là avait vraiment une ferme résolution d'avorter. Mais lorsqu'il a vu ça, lorsqu'il a entendu cela, il s'est dit, peu importe ce qui arrivera, je ne le ferai plus. Il a pris la bonne décision de garder son enfant. Et aujourd'hui, il bénit Dieu pour cet enfant parce que cet enfant est une bénédiction pour sa vie. Donc, pour vous dire que dans les songes énigmatiques, parfois c'est comme ça. Tu vois des choses que tu ne comprends pas, mais il y a une voix qui te dit seulement peut-être un mot, bien une phrase. Et cette phrase-là t'aide à comprendre tout ce que tu as vu. Même dans la Bible, vous allez les trouver à chaque fois. Dieu montrait, par exemple, à l'apôtre Jean, il montrait des choses, il voyait des êtres qui avaient des yeux partout, c'était bizarre. Mais il ne comprenait pas, mais pourquoi je vois toutes ces choses? Et Dieu lui disait, voilà, ceci, c'est là, ce que tu as vu là veut dire c'est là, avec ce que tu as vu veut dire ceci. Et parfois dans nos songes aussi, c'est comme ça, tu vois des réalités bizarres, toi-même tu as peur, mais il y a une voix qui t'explique, une voix te dit, voilà ce que tu as vu veut dire ça. Et parfois, il n'y a pas une voix, mais il y a un mot. Même dans la Bible, vous allez voir, il y a des choses que l'apôtre Jean a vues. Peut-être qu'il ne comprenait pas, mais il dit, j'ai vu à côté, on a écrit, voilà, l'agneau de Dieu. J'ai vu à côté, on avait écrit le lion de la tribu de Juda. Les simples mots qu'il a vus expliquent toutes les scènes qui étaient bizarres. Et c'est comme ça aussi. Et souvent, Dieu nous montre des scènes énigmatiques. Tu ne comprends pas très bien, mais il y a une voix qui t'explique ce que tu y as vu. Il faut vraiment prier Dieu, que Dieu te fasse grâce d'avoir des songes comme ça. Moi, j'aime beaucoup ces genres de songes parce que ça rassure. J'aime beaucoup ces genres de songes. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Alors, je vais vous donner encore quelques principes parce que chaque jour, je vous donne des types, je vous donne des buts, des songes et puis je vous donne aussi quelques principes pour vous aider à interpréter les songes. Et aujourd'hui encore, nous allons voir quelques principes qui vont vous aider à bien interpréter les songes. Alors, le premier principe, vous devez comprendre qu'il y a une différence entre l'information et la révélation. C'est très capital. C'est très, très important. Lorsque tu arrives à faire la différence qui existe entre l'information et la révélation,
cela va beaucoup t'aider. L'information, c'est quoi? L'information, c'est quelque chose qu'on peut voir avec les yeux spirituels. L'information, c'est quelque chose que tout voyant peut voir. Et quand on parle de voyants, on ne parle pas seulement de voyants bibliques, des prophètes, non. On parle aussi les médiums, on parle des féticheurs, ils sont aussi des voyants. Il y a des réalités spirituelles que tout voyant peut voir. Il y a des informations qui sont dans ta vie que tout voyant peut voir. Par exemple, lorsque tu as une grande destinée, ce ne sont pas seulement nous les hommes de Dieu qui peuvent le voir, non. Les sorciers aussi voient que tu as une grande destinée. Même les médiums, on peut t'amener chez un féticheur et te dire aussi, toi, tu as une grande destinée. Parce que c'est une information qui est dans ta vie. Tu as une grande étoile. Et lorsque tu as une grande étoile, tout le monde va les voir. Les sorciers de ta famille sauront que toi, tu as une grande étoile. C'est la raison pour laquelle on te combat beaucoup. Parce qu'il y a des informations que l'ennemi peut voir. Donc l'information, c'est quelque chose que tout voyant peut voir. Vous voyez? Mais tout voyance n'est pas prophétique. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'information, c'est une réalité spirituelle que tout voyant confondu peut voir. C'est-à-dire un prophète peut le voir, un prophète peut te dire que tu as une grande destinée, nous voyons que tu as une grande étoile, nous voyons que c'est toi qui seras une source de bénédiction pour ta famille. Même les médiums peuvent te le dire parce qu'eux aussi voient, et ils voient correctement aussi. Parce que c'est une réalité spirituelle, comme eux aussi ont des yeux spirituels, ils peuvent voir. Mais ce n'est pas la révélation, non, non. La révélation et l'information, c'est deux choses différentes. L'information, comme je viens de dire, c'est une réalité spirituelle. Mais la révélation, c'est la position de Dieu par rapport à cette information. Et ça maintenant, un médium ne peut pas comprendre ça. Ça maintenant, un féticheur ne peut pas comprendre ça. Ça maintenant, il faut avoir l'esprit de Dieu pour connaître le cœur de Dieu, pour être prophétique. Tout voyant peut voir une information, mais tout voyant ne peut pas voir une révélation. Non, 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 non. Pour avoir une révélation, il faut avoir l'esprit de Dieu. Pour avoir une révélation, il faut avoir les dons de l'esprit. Parce que dans la révélation, Dieu te révèle son cœur par rapport à sa position concernant l'information. Je te donne un exemple. Toi, tu as une grande destinée. Et après, ça fait quoi? Non, voilà, nous voyons, tu as une grande destinée. Après, ça fait quoi? Je sais, de toutes les façons, je savais déjà que j'ai une grande destinée. C'est une information, ce n'est pas une révélation. Ça te choque? Oui. Quand quelqu'un te dit que je vois, tu as une grande destinée, et tu as une grande destinée, ce n'est pas une révélation, c'est une information. Quand quelqu'un te donne ton numéro de téléphone, après, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne suis pas là. Je vous fais seulement la différence entre l'information et la révélation. Quand quelqu'un te montre ton numéro de téléphone, c'est une information parce que tout le monde peut le voir. Quand quelqu'un te dit que non, voilà, je vois ce qui s'est passé dans ta vie, c'est une information. Et il y a beaucoup d'informations te concernant. Non, on peut te donner ton nom, on peut te donner le nom de ton grand-père, on peut te donner ton adresse. Ça, ce n'est pas une révélation, c'est une information. La révélation commence lorsqu'on te dit ce que Dieu, la position de Dieu par rapport à l'information qu'on te donne. Quand on te dit que tu as une grande destinée, mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant par rapport à cette grande destinée? Non, Dieu te dit, tu as une grande destinée, mais tu dois faire attention parce qu'on voit qu'on va beaucoup combattre ton cœur. Et parce que Dieu t'a donné ce cœur-là est lié à ta destinée. Mais tu vas connaître tellement de choses dans ta vie, dans ton enfance, ça va détruire, ça va polluer l'état de ton cœur, afin que tu ne puisses pas avoir le cœur qu'il faut pour la destinée à laquelle Dieu t'appelle. Ça maintenant, ça commence à devenir la révélation parce qu'on te révèle le cœur de Dieu par rapport à l'information qu'on t'a donnée que tu as une grande destinée. Je pense que quelqu'un me comprend. Et même dans les songes aussi, Dieu nous donne des informations. Mais malheureusement, beaucoup s'attardent sur l'information au lieu de comprendre la révélation de Dieu par rapport à ce qu'ils ont vu dans les rêves. Non, papa, j'ai vu, voilà, j'avais peur. Quand je vis cette image-là, je n'en revenais pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tout ça, ce sont des informations. Et Dieu peut te montrer des informations sur ta vie,
sur la vie des autres, sur ta famille. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Pourquoi Dieu te montre cette information, te donne cette information? Pourquoi Dieu te montre cette scène? C'est ce qui est important. Parce que même, je vous ai toujours dit, même dans la parabole du semeur, il y avait des choses qui n'étaient, des informations qui n'étaient pas importantes. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus parlait de cette parabole, il n'a pas parlé de vêtements du semeur. Parce que cette information n'était pas importante par rapport à la révélation de Dieu concernant cette parabole. Dieu n'a pas parlé, Jésus n'a pas parlé du sac où le semeur plaçait la sémence. Parce que les sacs-là, cette information n'était pas importante par rapport à la révélation de Dieu concernant cette parabole. Il y a des choses que tu peux voir dans les songes, mais parfois ce n'est pas important. Il y a seulement une information qui est cruciale pour que tu comprennes la révélation de Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu parles à un homme de Dieu, de ton songe, l'homme de Dieu, ce qui est important pour lui, c'est la révélation de Dieu concernant ces songes-là. Et toi, tu voudrais qu'on puisse t'expliquer tous les détails. Mais pourquoi j'avais vu aussi ceci ou cela? La maison était peinte en bleu. La maison... Il y a des informations qui peuvent être importantes par rapport à la révélation, mais il y a des informations qui parfois ne sont pas importantes par rapport à la révélation de Dieu concernant ta vie. C'est pourquoi, lorsque Dieu te donne un songe, même si tu comprends tout le contour de l'information, il faut toujours essayer de comprendre la révélation de Dieu par rapport à ce que j'ai vu. C'est ça, ce qui est important. Dieu peut te montrer quelqu'un qui est sorcier. Tu comprends clairement que cette personne-là est sorcière. C'est quoi maintenant la révélation de Dieu? C'est quoi la position de Dieu par rapport au fait que cette personne soit sorcière? C'est quoi la position de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que toi tu fasses? Peut-être tu dois prier pour la personne. Peut-être tu dois t'éloigner de la personne. Peut-être tu dois parler à la personne. Et c'est ça maintenant la révélation. Parce que lorsque tu as que des informations, alors que tu n'as pas la révélation de Dieu, ces informations-là s'avèrent être inutiles. Et aussi, il y a des messages, il y a des prédications. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour dire que non, moi je prêche bien, les autres ne prêchent pas bien. Non, loin de moi cette idée-là. C'est juste un enseignement. Il y a des prédications qui te donnent que des informations. Et parce que les informations vont te pousser à dire waouh. Même lorsque quelqu'un te donne des informations concernant ta vie, tu vas dire waouh. Mais comment il connaît même le nom de mon grand-père? C'est bien beau. Lorsque quelqu'un te donne ton numéro de téléphone avec exactitude, c'est bien beau. Tu vas dire waouh. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Oui. Mais c'est quoi la révélation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est ce qui est important. Parce que les informations qu'on te donne parfois, tu les avais déjà. Et cela n'a pas changé ta vie. Ce qui va changer ta vie, c'est la révélation de Dieu. Et c'est pourquoi aussi, comme je disais tantôt, il y a des prédications qui sont bourrées des informations. On te donne des informations, tu dis waouh, on essaie de faire les parallélismes entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toi, tu te dis waouh, on essaie de t'expliquer parfois les métaphores qui sont dans le parabole. Dans le parole de Jésus, tu te dis waouh, quelle révélation. Ah non, ça ce n'est pas la révélation. Ça, ce sont seulement des informations. La révélation commence quand on te dit ce que Dieu attend de toi par rapport à tout ce que nous avons vu, par rapport à tout ce que nous avons écouté, par rapport à tout mon discours. Voilà ce que Dieu attend de toi. C'est ça maintenant la révélation. Donc la prédication doit te pousser à poser des actions. La prédication doit te pousser à voir Dieu autrement. Lorsque quelqu'un te parle de la part du Seigneur, après l'avoir écouté, tu commences à voir Dieu différemment. Peut-être ce que cette personne t'a dit te pousse à aimer encore Dieu, te pousse à découvrir encore Dieu sous une autre facette. Et c'est ça la révélation. Parce que beaucoup malheureusement confondent les informations au lieu de chercher d'abord la révélation. Oui, les informations sont importantes. Il y a des informations, comme je vous ai dit, qui nous aident à bien analyser les réalités qui se passent actuellement dans nos vies.
Mais il ne faut pas courir après les informations et négliger la révélation. Même quand Dieu te donne des informations concernant ta vie, concernant ton passé, concernant ta famille, il faut comprendre maintenant qu'est-ce que Dieu attend de moi. Dieu m'a dit que dans ma famille, voilà, il y a des lois. Dieu m'a dit que dans ma famille, il y a des cérémonies qui se sont passées peut-être avant ma naissance. Mais qu'est-ce que moi maintenant, je dois faire par rapport à toutes ces informations que Dieu m'a montrées? Oui, bien-aimés, nous allons continuer après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer prochainement avec quelques principes encore. Il y a tellement de choses à dire sur les songes. Tu vas encore prier, tu vas prier parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ouvre mon intelligence pour que j'arrive à discerner toujours ta volonté. Seigneur, renouvelle encore mon intelligence pour que je puisse toujours à discerner tout ce que tu me dis dans les songes. Seigneur, ouvre encore mon intelligence afin que je sois capable de sonder la volonté de Dieu dans tous mes songes. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu ouvre ton intelligence. Que l'Éternel ouvre ton intelligence au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel ouvre ton intelligence. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit des révélations puisse habiter dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit des révélations puisse rester en toi au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit des révélations puisse te parler au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de la révélation puisse se révéler en toi au nom puissant de Jésus. Que l'Esprit de discernement, l'Esprit de discernement, l'Esprit de discernement, que l'Esprit de discernement, que l'Esprit de discernement. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des connaissances que tu n'as pas. Le Saint-Esprit peut te les révéler même dans les songes. Parfois, tu péris, tu fais des mauvaises actions, tu prends des mauvaises décisions parce que tu ne détiens pas certaines informations. Le Dieu de la Bible parle. Le Dieu de la Bible parle. Que Dieu t'utilise dans ces domaines de discernement pour que tu saches toujours discerner la volonté de Dieu. Que Dieu te donne encore cet esprit de parole, de connaissances. Que tu puisses avoir des connaissances qu'il faut pour avancer vers ta destinée. Que tu puisses avoir des connaissances qu'il faut pour avancer vers l'endroit où Dieu t'attend. Prie au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia, 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 alléluia. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, prie au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir encore l'intelligence. Que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir encore l'intelligence. Que Dieu te donne un esprit de discernement. Que Dieu te donne les songes de discernement. Que Dieu te donne les songes de connaissance. Oui, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de discernement. Au nom puissant de Jésus, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de discernement. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous allons prier encore un dernier sujet. Dieu me dit, il y a beaucoup de personnes qui ont des songes, mais le diable vient voler expressément ces songes-là. Parfois, il a les songes la nuit et les matins, il n'arrive plus à se souvenir. Et il y a d'autres personnes parmi nous qui ne rêvent même pas. Lui, il n'a plus de rêves. Tu vas prier. Tout esprit que l'ennemi utilise pour te voler tes rêves,
tu vas chasser cet esprit-là de ta vie au nom puissant de Jésus. Tout esprit d'oubli, afin que tu te souviennes plus de tes rêves. Combat cet esprit-là au nom puissant de Jésus. Même toi qui ne vois plus de songes, le diable te combat pour que tu ne puisses plus voir des songes, pour que tu ne saches pas ce que Dieu t'a montré la nuit. Chasse cet esprit-là de ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Prie au nom puissant de Jésus. Combat cet esprit. Combat cet esprit. Combat cet esprit. Combat cet esprit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen.